Lux va beaucoup parler ce soir. C'est encore à moi. Bah écoute, J'ai Je suis le seul à travailler. depuis tout à l'heure. Lux va beaucoup parler. C'est son podcast. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'heure de la revue de presse. Moi, les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari pressé le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Lux. Bonsoir. Allez, bonjour. Bonjour à ceux qui Bienvenue nous dans ce rejoignent pour, podcast. écouter Merci, juste merci. L'extrait de la revue de presse. L'extrait de la revue de presse, mais bien sûr. Il y a sûrement des fans, hein. Lui, il pense Et allez follow sur Insta. il pense qu'aux personnes qui écoutent seulement l'extrait de la revue de presse. Mais t'as raison, ils sont nombreux. Ils C'est sont du nombreux. personal branding. On va expliquer le principe. Comme chaque semaine, tu nous as préparé une revue de presse. Tu sélectionnes un petit peu les articles qui t'ont interpellé. Et aujourd'hui, on part à la découverte d'une femme qui s'appelle Warda Esh Chikri, dont le portrait a été esquissé dans les EcoStart. Tout le monde connaît Kiabi, l'enseigne phare de la mode à petit prix, Ouais. qui permet aux Français modestes d'habiller leurs enfants Bien sûr. à moindre coût. Kiabi, c'est 10 000 salariés à l'étranger, 6 000 en France, 380 magasins dans l'Hexagone et 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés chaque année autour du globe. Kiabi, en plus, c'est une affaire en croissance, plus 10% de croissance l'année dernière. 10% Et 10% C'est énorme. depuis un an. Ah ouais. Et ce, alors que de nombreuses enseignes du textile se sont cassées la gueule ces dernières années. De fou. Et Kiabi a décidé de nommer à la tête de sa filiale française, donc Kiabi France, Madame Warda Esh Chikri, une femme de 35 ans, et son parcours il est singulier. Madame Esh Chikri, elle est rentrée chez Kiabi en alternance. À l'âge de 20 ans, on parle de ses études de commerce à Neoma Business School. Elle gère déjà 2 vendeuses du rayon accessoires et underwear d'un Kiabi en banlieue de Reims. L'année suivante, première promotion, elle est mutée à Châlons-en-Champagne, toujours chez Kiabi, où elle prend la tête du rayon enfants et bébés. Un an après, direction Villepinte, où elle devient manageuse. Et puis là, coup de chance, également lié à beaucoup de travail, sa chef part et elle postule pour devenir directrice du magasin. Elle devient directrice par intérim pendant 6 mois, ce qui booste immédiatement sa Tu carrière. m'étonnes. Trop bien. L'histoire continue ensuite, elle monte tous les échelons dans la hiérarchie chez Kiabi en France, et avec beaucoup de travail, beaucoup d'ambition, et sans pour autant ne plus avoir les pieds sur terre, elle a été nommée en novembre 2022 directrice générale de Kiabi France. Punaise. Le jour où elle se fait nommer, son téléphone n'arrête pas de sonner, les félicitations elles pleuvent de partout. Parce que malgré elle, elle devient un symbole de réussite, d'ascension sociale dans une France où seuls 9% des enfants des classes populaires parviennent à rejoindre les 20% des salariés les plus aisés à l'âge adulte. Warda Esh Chikri, elle est la fille d'un père ouvrier né dans un village rural du Maroc et d'une mère au foyer. C'est un super portrait que je vous invite à retrouver sur le site des EcoStart. Ouais. Eh bien, Merci, bravo Lux. elle. Hein. C'est hyper intéressant. C'est Franchement. hyper intéressant. Wow. La méritocratie. C'est beau. Tu vas nous parler maintenant de l'intelligence artificielle qui bouscule Ouh déjà là notre là. monde Ouh là 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 là. tous les jours d'ailleurs maintenant, et peut-être même bientôt nos relations humaines. Tout à fait. Les médias américains viennent de révéler que Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, serait en train de travailler sur un concept permettant de créer et de personnaliser le pote de ses rêves sur Instagram. Ok. Ah, c'est flippant. C'est ce que nous indique Cory, la vertical tech du média Slate. Ok. Vertical take. La Attends. vertical tech. J'ai dit quoi Ah. Tech. Non, c'est moi qui ai dit take d'ailleurs, mais Tech. la vertical take. Tech. Ouais. C'est un poste ça? C'est quoi vertical take? Vertical tech, genre c'est une sorte de déclinaison tech de Slate. Alright. Et en fait, Ok. c'est un site que j'aime bien qui s'appelle Vertical. Cory, Ok. K-O-R-I-I. Et en gros, il parle de trafic d'armes dans le monde, de vente d'armes et de tech. L'édito est particulière. L'édito est. J'aime beaucoup. Ok, il y a deux têtes quoi, c'est Ah, d'accord. mais, Bon. littéralement, tout à l'heure, On parle ira de sur tueur en un- série et de tarte aux pommes. Tueur en série tarte aux pommes, très bien. Ah, mais Très bonne j'adore. vanne, Moi, j'y vais Zach. très souvent et c'est vraiment très sympa. Ok. Donc, alors, paramétrer le pote de ses rêves sur Instagram, qu'est-ce que c'est? L'objectif ici, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler, à grand C'est la renfort mort des psychologues. d'intelligence artificielle. Quelqu'un à qui se confier, à qui raconter les difficultés de la vie. On pourra notamment choisir son prénom, son genre, ses origines ethniques et ses caractéristiques psychologiques. Le développement de ce concept par Meta, il fait écho d'une certaine manière à l'IA de Snapchat, qui s'était lancé il y a quelques temps, où on peut parler à Snapchat avec un personnage du coup qui nous répond, Oui. où certains jeunes du coup deviennent véritablement amis avec cette IA de Snapchat, Ah oui. en lui demandant des très conseils et en lui parlant. Moi, c'était plus un bot. Enfin, c'était un petit robot plutôt. Ouais, non, c'était ouais. pas. Il y a un peu d'intelligence artificielle quand même. Ok, dedans. d'accord. Et c'est pas d'ailleurs sans rappeler également une autre intelligence artificielle qui s'appelait Elisa, je sais pas si vous vous en souvenez, Ah, ça qui, me parle. qui avait poussé au suicide un jeune mais Belge, oui. C'est ça. Ouais. où ce jeune homme était éco-anxieux
Il avait évoqué l'idée de se sacrifier. Elle avait encouragé. Et elle avait dit qu'effectivement, elle lui avait même demandé pourquoi il n'avait pas mis ses paroles à exécution. Et du coup, il s'était foutu en l'air. Quel enfer. Donc voilà, c'est une tendance actuelle qui est un petit peu triste, mine de rien, et dont nous verrons sûrement les conséquences dans les années à venir. Et on continue sur un sujet qui n'est pas forcément plus joyeux, c'est le décès d'un agent Enedis venu prêter main forte à ses collègues en Bretagne. La tempête Ciarán a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours dans les médias, avec une information triste que vous avez vue, le décès d'un agent d'Enedis qui s'appelait Frédéric Despaux. Dans la dépêche du midi aujourd'hui, les journalistes sont revenus sur le parcours et le portrait de ce Gersois de 46 ans. Ce père de famille était mobilisé dans le cadre de la force d'intervention rapide de l'électricité. Ce sont les gars d'Enedis qui sont envoyés pour établir au plus vite l'électricité quand il y a une tempête. Aux alentours de 19h ce samedi, le Gersois a été traversé par un courant de 400 volts alors que la pluie tombait encore en continu. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, le salarié d'Enedis n'a malheureusement pas pu être réanimé. 2 cérémonies d'hommage se sont tenues en même temps, l'une dans le Finistère où l'agent est décédé, une dans le Gers d'où il était originaire. On apprend quelques informations sur qui était Frédéric Despaux. Il était marié, père de 3 enfants, fan de basket, il avait entraîné le club de basket de Gimont dans le Gers d'où il était originaire. Il est décrit comme un proche aimant, aux côtés des siens, particulièrement investi au travail. Ce travail de service public, c'est ce qui l'aura conduit à la mort malheureuse, samedi dernier, quand sans le savoir, il a pris la route pour la Bretagne avec 3 de ses collègues du Sud. Maigre consolation pour ses proches, les hommages ont afflué de partout, de la présidente directoire d'Enedis au ministre impliqué dans la lutte contre les conséquences de la tempête. Le maire de Pont-Aven, où il est décédé, va demander à son conseil municipal de faire de Frédéric Despaux un citoyen d'honneur de la commune. Et ce serait Mérité. Ce serait mérité, Ouais, effectivement. carrément. Ouais, c'est très triste. On a vu passer cette tempête. vraiment. Et les gens qui sont là pour nous aider, pour essayer de Ouais. réparer ce qui est réparable, Complètement. malheureusement. Et en plus, la réaction ils ont des cette gens, elle partie. est toujours un peu débile quand ils voient qu'il y a des morts. Ils disent mais ils sont cons les gens parce qu'ils interdisent de sortir. Faut être débile pour sortir. Ouais, parfois, en fait, c'est ton taf et on te fait sortir. Et justement, ils sortent pour nous aider, pour aider la population. Donc, Ouais. leur rendre hommage était très important. Bravo, Lux. Merci. à Ouais, toi. bien joué, Lux. Zach, tu voulais revenir sur un truc, non sur l'IA, il me semble. Sur l'ami artificiel, ça m'intéressait parce que avec le débat de l'IA, on se questionne beaucoup sur la possibilité de remplacement de tel ou tel job. On voit que dans les boîtes de consulting, par exemple, il y a des remplacements, entre autres domaines. Et on se questionne sur les métiers qui vont switcher. Et je me questionnais sur la psychologie parce que forcément, c'est une partie de. Enfin, c'est mon diplôme, avant tout. Mhm. Et je me demandais si dans 30-40 ans, on aurait des psychologues électroniques. Et bah, Zach, Et c'est les débats déjà sont le cas. vachement partagés. Zach, c'est déjà le cas. Dans ce même article de Cory, que je reprends sous les yeux, qui s'appelle, si d'ailleurs vous souhaitez le lire, vous vous sentez seul, Instagram développe un ami virtuel pour combler le vide de nos vies. Et le trafic d'armes en Ouganda. Ouais. Et Au Zimbabwe. il est Au indiqué, Zimbabwe. et c'est très intéressant, que d'autres entreprises aux produits certes moins populaires ont d'ores et déjà franchi le pas donc de créer des intelligences artificielles. C'est le cas de Coco, dont l'application dédiée à la santé mentale propose désormais à ses 4000 clients un conseiller virtuel bâti sur un modèle d'intelligence artificielle. Pour le fondateur de Coco, Rob Morris, c'est le futur tout simplement. Attends, c'est un Ouais. conseil médical? C'est un conseiller, c'est un peu psy quoi, conseiller Wow. virtuel, Ouais, c'est ça. il appelle Ah, ça. c'est ouf. Et C'est alors, fou. quand on parle avec les psys, ils sont partagés. T'en as qui disent que qui compte dans une thérapie, c'est de sentir l'empathie du professionnel Ouais. et qu'une machine ne donnera jamais l'impression d'avoir une empathie. Mais je crois que malheureusement, et de la même manière qu'Alexandre Astier, j'écoutais Alexandre Astier la semaine dernière dans l'émission Hot de Kian Ones Kojandi. Ouais, dans Hot Ones où il disait ouais, mais un auteur, tu le remplaceras jamais parce que l'auteur il est mortel. Il vient avec ses problématiques de mortel et toi tu kiffes son œuvre parce que tu sais qu'il y a sa souffrance de mortel derrière. Et je crois qu'en fait, alors je dis pas que c'est faux, mais je me dis que petit à petit on va atteindre un tel degré de reproduction de l'être humain par virtuel, c'est-à-dire que tu mettras un casque en face de toi, tu auras un vrai être humain à part entière reconstitué en 3D Ouais. avec de la voix, avec l'intonation, avec des réactions spontanées, que l'illusion sera tellement parfaite que ton cerveau calculera plus qu'en fait t'as plus affaire à un humain. Et tu videras ton sac avec cette personne et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais pas avant plusieurs dizaines d'années, je pense. Pas avant. C'est à la fois effrayant et à la fois en vrai fascinant. quoi. Ouais, c'est fou. Et C'est Et dingue. juste petit bémol aussi, faut pas oublier un truc, c'est que parfois on ment à son psy parce qu'on a honte, parce qu'on se dit c'est un autre être humain Ouais. et je vais pas tout lui dire parce que ça il va me juger. Ah, Et que t'as face raison. peut-être t'as à raison, une IA, ouais. Ah. Peut-être face à une IA, tu vas dire bon bah écoutez,
Ça pourrait Je briser me une déguise barrière, en- ouais. Je, Bien je sûr. me déguise en poulet dans mon salon et je me masturbe sur des images de cloportes. Je sais pas. Tu veux nous raconter un truc, Zach? Exactement, voilà. Je On me est des confie humains, ça. mais on te Mais ce jugera que je veux pas. dire, t'en c'est fais que pas. Nous sommes parfois, la tu es dans la nouvelle séduction de ton intelligence thérapeute. C'est un phénomène que les gens connaissent pas forcément, mais Ah ouais, trop intéressant. tu es totalement dans la séduction de ton thérapeute et tu veux lui raconter des trucs pour qu'il se dise, ok, il guérit. Ah oui. Et c'est un phénomène intéressant. Et ça, je pense qu'avec une IA, les gens seront en roue libre et se lâcheront complètement. Ah, mais Donc, ce qu'il faudrait étudier, c'est est-ce qu'il y a du coup un bien-être de la personne à l'issue d'échanges avec une IA, quoi. C'est hyper intéressant et je suppose que l'IA, c'est quelque chose qui va faire partie des débats et Ça, de c'est nos vrai. discussions pour les mois et les années à venir. Ah, Merci. vraiment. Merci Lux pour cette Merci, revue de je presse. Je vous en prie, je vous en prie.